propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion commerciale 2015 sur la création des fournisseurs. Une fois donc que nous avons bien vu comment créer les articles et les familles d'articles et les représentants et commissions, il nous reste deux tutoriels donc à voir pour finir le menu liste. Ça va être donc celui que je vous propose pour les fournisseurs et ensuite nous allons voir comment créer des clients. Donc au niveau des fournisseurs, pour créer une fiche fournisseur, donc ici je vais prendre un exemple puisqu'ici nous avons toutes les informations concernant un fournisseur. Alors quand vous faites créer, effectivement, vous voyez, très important, en fonction de ce que vous avez paramétré dans le dossier, si ici vous demandez à ce que ça soit Ciel qui vous propose un code fournisseur, donc lui, il va incrémenter les numérotations des fournisseurs. Alors, il faut faire attention parce qu'au niveau comptable, par défaut, il mettra 401 et FOU, vous voyez, 001, ce qui n'est pas très significatif. Donc, si vous laissez incrémenter Ciel le code, il faudra faire attention puisque quand on ira après dans la partie comptabilité pour enlever 401 fou 001 et mettre admettons 401 Ciel. Si dans les paramètres de Ciel vous avez enlevé la numérotation pour les codes fournisseurs, eh bien là vous mettrez admettons le code par rapport au libellé par exemple Ciel. Et automatiquement, il va au niveau du compte comptable, il mettra bien 401 Ciel. Donc, le code ici, c'est très important en fonction de ce que vous avez mis dans les paramètres dossier. Donc là, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel pour le paramétrage de votre dossier qui va bien vous expliquer cette notion-là, puisque au niveau comptable, ça a vraiment une incidence. Donc ici, après, vous allez indiquer donc le nom de votre fournisseur, le SIRET, le code APE, pourquoi pas, mais ce qui est surtout important, c'est la famille. Alors, vous voyez que les familles, il faut penser à les créer avant, puisqu'ici, on ne peut pas les créer en cours de route. Donc là, par contre, vous voyez, dans le menu liste, dans le tutoriel liste et étape 1, où on vous explique vraiment comment créer cette table. C'est vraiment intéressant par rapport à votre budget achat. Comme ça, ensuite, à la fin du mois, vous saurez exactement comment est réparti votre budget achat. Si vous avez des fournisseurs de type grossiste, admettons distribution, etc., eh bien vous saurez exactement. Alors, on peut aussi créer des familles fournisseurs plutôt, vous voyez, bon là, mettons, je suis dans l'informatique, ça pourrait être, admettons, ordinateur, imprimante. Si vous êtes, admettons, dans tout ce qui est plomberie, après, effectivement, ça pourrait être, admettons, par rapport à tout ce qui est vis, joint, évier, lavabo. Voilà, donc là, au moins, vous saurez ensuite votre budget achat. Vous pouvez faire après, donc si vous avez une gestion d'encours au niveau de votre fournisseur, vous pouvez mettre ici l'encours que vous avez chez le fournisseur. Ce qui est très important ici, c'est relevé de compte. Je vous conseille de cocher sur tout ce qui est fournisseur et d'ailleurs pour le client, de cocher relevé de compte, comme ça vous pourrez demander un état relevé de compte. Si vous ne le cochez pas, vous n'aurez pas cet état-là. Je vous conseille donc de créer et d'affecter les modes de paiement. Donc il vaut mieux les avoir créés avant. Donc là pareil, hein, dans le menu liste, hein, il y a vraiment les modes de paiement à créer avant. Donc si vous payez à 30 jours fin de mois, mettez-le ici. Comme ça, dans vos échéanciers, au niveau trésorerie, vous saurez exactement ensuite tout ce que vous devez payer à réception à 30 à 60 jours. Ensuite, ici, donc là, c'est vraiment l'adresse de facturation. Si vous avez ensuite des adresses d'enlèvement par exemple, et bien ici vous mettrez toutes et vous pourrez rajouter toutes les adresses que vous souhaitez par rapport au fournisseur, par rapport à tout ce qui est enlèvement. Alors c'est vraiment intéressant puisqu'après on verra quand on est dans une commande, on pourra choisir l'adresse souhaitée. L'onglet complément, donc là très important. Si c'est un fournisseur local, il faut donc national, il faudra le mettre. Donc là vous voyez que lui met 400 1001, donc c'est pour ça qu'après si vous aviez mis Ciel là, il aurait mis 401 Ciel, c'est beaucoup plus parlant. Alors ici c'est très important la nature. Si ça avait été un fournisseur CE par exemple, eh bien ça a une incidence au niveau de la TVA. Donc c'est la nature du mode de TVA qui va dire après au niveau de la TVA si c'est la TVA intracom ou pas. Donc il faut vraiment bien faire attention et puis au niveau compte comptable après sur tout ce qui est achat par exemple, il ira bien chercher le compte de la classe 6 mais pour tout ce qui est achat CE. Donc bien mettre le mode de TVA en fonction de la localité du fournisseur. Donc ça c'est par rapport au niveau du numéro intracom. Si vous avez une remise, eh bien ici vous pouvez la mettre déjà ici automatiquement. Et très important ici c'est le mode de TVA. Donc
Alors là, on en avait parlé par rapport aux paramètres dossier. Donc, quand vous êtes au débit, ben, vous laissez débit. Si vous êtes aux encaissements, si vous l'avez mis dans le dossier, il mettra encaissement. Mais si on verra après, pour des fournisseurs, vous avez une activité mixte. Vous êtes à la fois au débit et aux encaissements. Si dans le dossier, vous avez mis débit, pour les fournisseurs pour lesquels vous voulez qu'ils vous gèrent vraiment les encaissements, il faudra le cocher ici. C'est ce qui va lui permettre après, effectivement, de distinguer l'activité au niveau de la TVA, débit et encaissement. Alors, on verra après effectivement la gestion du code à faire. L'onglet contact. Donc là, c'est là où vous allez rajouter tous les contacts que vous avez chez ce fournisseur. Voilà. La banque, donc ça c'est intéressant si après vous voulez faire ce qu'on appelle des fichiers de virement et donc vous réglez par virement. Par exemple, ici il faudra indiquer le RIB du fournisseur. Voilà, donc là on a bien vu comment créer un fournisseur, mais après ce qui est intéressant, on verra quand on a après généré des achats. Ici, après effectivement, on peut avoir l'historique de toutes les pièces que l'on a fait chez ce fournisseur. Donc là, en fait, si j'ai fait des devis, des commandes, des bons de livraison, voilà. Donc là, vous voyez, il me donne tout ce que j'ai fait et je peux demander, je ne veux voir que les commandes, que les factures, par exemple, chez ce fournisseur. Donc on a vraiment toutes ces informations directement dans la fiche fournisseur. Toujours après, on peut voir aussi l'historique des règlements. Donc là, je saurai tous les règlements que j'ai fait chez ce fournisseur. Après, on peut faire aussi des règlements directement à partir. Alors, c'est particulier de passer par là, mais on le reverra en détail quand on va aborder les règlements. Mais on peut régler une facture directement à partir de la fiche fournisseur avec le bouton régler. On peut aussi ici créer directement une commande, un BL ou une facture directement depuis la fiche fournisseur. On a donc là aussi donc tout le détail des achats. Donc là, c'est vraiment par contre en détail. Hein. Donc là, on rentre vraiment, vous voyez, dans les factures. Dans les factures, on a le détail là. Et ensuite, après, on verra effectivement, on a les statistiques. Voilà, donc là, on sait exactement entre les commandes, les livraisons, voilà, voilà. Donc tout ce qu'on a acheté mois par mois chez ce fournisseur, voilà. Et après, on a en plus, voilà, au niveau des clients directement, vous voyez, par rapport à ce fournisseur et les articles. Donc ça c'est vraiment très très complet, hein, une fiche fournisseur par rapport à ce qu'on peut faire. Et on verra les objectifs. Donc ça on verra vraiment un tutoriel à ce niveau-là. Quand on fixe des objectifs, donc là c'est des objectifs d'achat. Donc là ça n'a pas été fait, mais on aurait pu ici saisir des objectifs d'achat. Et entre vraiment ce qui a été réalisé, eh bien on aurait des écarts. Voilà, donc là c'est vraiment très très complet par rapport à ce qu'on peut avoir comme type d'information au niveau d'une fiche fournisseur. Le prochain tutoriel maintenant que je vous propose est vraiment la création des clients et des prospects.